Ernest et Célestine, c'est une histoire plus intime. C'était des petits albums que j'adorais quand j'étais papa. Et j'avais une petite fille qui d'ailleurs fait la voix de Célestine dans le film et qui me bassinait tous les soirs pour qu'on lui lise ces albums d'Ernest et Célestine, qui sont des petits albums tout simples, avec un graphisme magnifique et crayonné, avec des couleurs faites au pastel, au pinceau. C'est des petites miniatures comme j'aime le dessin, c'est-à-dire où on sent l'âme du crayon, la main du dessinateur, où c'est habité par un artiste. Un jour, je me suis dit, et si on essayait de faire à partir de ça un projet pour le cinéma? Et à partir de là, il a fallu constituer une équipe. Et c'est là où j'ai fait un vrai travail de producteur, de rassembler des talents qui puissent être totalement complémentaires sur un tel projet et qui... Ma principale crainte sur Ernest et Célestine, c'était de faire un film qui soit une double. C'était de faire un film qui reprenne le graphisme de Gabriel Vincent de façon maladroite, qui essaye de l'imiter, mais de façon laborieuse. Et après, évidemment, se poser le problème de trouver le réalisateur qui allait pouvoir faire l'adaptation graphique du projet. Et ma conviction a été rapidement qu'il fallait aller chercher quelqu'un qui soit jeune, qui aurait reçu une formation exceptionnelle en termes de dessin et qui pourrait relever le pari de, quelque part, animer ces personnages quasiment tels qu'ils étaient dans le livre. J'ai vu La queue de la souris. J'ai immédiatement demandé à rencontrer Benjamin Renner, qui avait 24 ans à l'époque, qui était vraiment jeune diplômé. Il est venu me voir, je lui ai montré les albums. Immédiatement, j'ai senti poindre une excitation, une curiosité, une envie chez lui, mais avec une vraie panique. C'est-à-dire, ce que je lui disais, c'était ce que je cherche chez un réalisateur. Et lui m'a dit, moi je ne serai jamais réalisateur d'un film comme ça, c'est beaucoup trop ambitieux pour moi. Par contre, je veux bien être directeur artistique. Quand j'ai vu les livres, ça m'a... Enfin, j'ai vraiment été complètement envoûté, c'était exactement ce que je voulais faire. C'était vraiment ce type de dessin dans un minimalisme. C'est-à-dire que je me retrouvais complètement dedans, quoi. C'est cette logique de minimalisme qui est quelque chose qui est très important pour moi dans le travail d'animation. C'est presque une écriture, quoi. C'est-à-dire qu'on se concentre que sur ce qu'on a envie de dire. Et les traits sont là juste pour... et s'arrêtent au moment où l'expression ressort et qu'elle est très forte. Je trouve que c'est beaucoup plus fort comme ça, en fait. Et j'ai demandé à un co-réalisateur, Didier Brunière m'a dit, écoute, il y a Vincent Patard et Stéphane Aubier à qui j'ai pensé. Et la magie de ce film, c'est qu'il y a eu osmose véritablement entre ces 4 créateurs et ils se sont frités, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de moments à la fois de complicité et des moments conflictuels. Mais au bout du compte, ils avaient vraiment le même projet, le même film en tête.